tu as déjà ressenti ce sentiment de culpabilité ou de frustration car tu n'arrêtes pas de reporter à demain ce que tu voulais faire aujourd'hui, si tu es tanné de devoir toujours faire tes lectures à la dernière minute ou la veille au soir et de sacrifier tes nuits à réviser, alors c'est la vidéo pour toi à regarder maintenant. Aujourd'hui, je te partage 4 techniques réellement efficaces pour vaincre la fameuse procrastination, l'ennemi juré de tout étudiant. La 4e technique est vraiment de loin la plus efficace. Alors, reste jusqu'à la fin pour la découvrir. Salut, moi c'est Florent, coach scolaire professionnel, expert dans la concentration. Mon but, que tu réussisses tes sessions au cégep. Comment? En te partageant des techniques d'étude, de motivation et d'organisation. Tout ça pour que tu sois moins stressé et que tu te libères du temps pour profiter encore plus de la vie et de tes amis. Allez, dis-le-moi franchement, ça fait combien de jours que tu es en train de reporter ta composition de français ou tes révisions de maths? Ça fait combien de fois que tu te répètes « Oh, c'est bon, j'ai encore le temps de le faire, c'est pas pressé, je peux le faire demain ». Je suis aussi passé par là et je vais t'avouer quelque chose. Je fais encore face à la procrastination alors que je ne suis plus aux études depuis longtemps. La seule différence entre aujourd'hui et il y a quelques années, c'est que j'arrive mieux à la gérer. J'ai donc pu tester et trouver les techniques qui marchent le mieux et c'est ce que je te partage aujourd'hui. Je tiens à te rassurer que le fait de procrastiner est normal et tout à fait commun. C'est humain, après tout. Tu n'es pas une espèce de robot, une machine à travailler ou étudier. Alors, ne culpabilise pas si ça fait des jours que tu reportes à demain tes révisions. Par contre, il est important que tu trouves des solutions pour ne plus être constamment dans le rush. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors c'est parti pour le premier moyen. Dis-toi que tu es comme dans un jeu et que tu dois te sortir de cet état de paralysie et de culpabilité permanente. La première étape pour t'en sortir est donc d'identifier ton ennemi. Et il n'y a que toi qui le connais. Pour le découvrir, écoute les questions qui vont suivre. Mets la vidéo sur pause et réponds-y rapidement par écrit. Qu'est-ce qui fait que tu es bloqué? D'où vient ta procrastination? Ok, peut-être tu ne sais pas trop quoi répondre. Je vais t'aider dans ces cas-là. La source de tes blocages peut avoir plusieurs sources comme la peur, oui, la peur d'échouer, la peur de te décevoir, la peur de ne pas avoir la cotère que tu espères tant. Ça peut être aussi les distractions. Oui, car souvent, dès l'instant que tu arrives à t'y mettre, tu es interrompu par ton cellulaire qui vibre sans arrêt. Ça peut être encore des excuses que tu te donnes à toi-même auxquelles tu crois profondément, comme par exemple « Je sais que je travaille plus efficacement lorsque je suis sous pression à la dernière minute ». T'es-tu déjà demandé si c'était vraiment vrai ça? Ou alors ça peut être l'appel de ta console qui est plus fort que ta volonté de te mettre à réussir à réviser quelque chose qui ne t'intéresse pas. Finalement, ça serait ta capacité à dire non de ce qui te détourne de ton objectif de vouloir travailler maintenant. Ok, de tout cela, essaie d'identifier ton plus gros ennemi car dès que tu auras trouvé la cause de ton problème, tu pourras mieux agir dessus en trouvant une solution adaptée. Premier moyen, check. Passons à la suite. La deuxième étape est de te donner des défis personnels. Comme je te l'ai dit, fais comme si tu étais dans un jeu. Maintenant que tu as identifié ton ennemi principal, tu dois trouver des moyens pour l'écraser. Dans la plupart des jeux, qu'est-ce qui te motive à jouer? C'est le fait qu'il y ait des petites missions, des challenges ou des défis pour passer au niveau supérieur et enfin pouvoir gagner. C'est ce que tu veux faire face à la procrastination. C'est gagner et réussir à passer à l'action. Comment? En te lançant des challenges personnels, des défis qui vont faire en sorte que tu vas te motiver pour faire tes lectures au lieu de constamment les repousser et de finir par les faire dans le rush. Si ton ennemi numéro 1, c'est la peur d'échouer, plutôt que de te concentrer dessus, place plutôt ton attention sur la durée pendant laquelle tu vas le faire en te donnant un défi. Par exemple, je lance mon chronomètre et je fais 15 minutes de lecture de mon cours de biologie. That's it. Si ton ennemi principal est ton cellulaire, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, oui, même moi, parfois je préfère aller sur Instagram plutôt que faire mes vidéos, mais bref, passons. Alors, ton défi va être de décider pendant les 30 prochaines minutes de travailler sans ton cellulaire dans la même pièce que toi
et décider d'apprendre tes définitions. D'ailleurs, tu as de la misère à mémoriser tes définitions? Va voir ma vidéo sur comment mieux retenir pour être prêt pour ton examen. Concentre-toi sur un mini challenge qui va te donner un sentiment de satisfaction personnelle. À la fin, tu te seras dit « Yes! J'ai réussi à passer à l'action !» Donc, tu comprends l'idée. La première étape est d'identifier la source de ton blocage principal, puis trouver une solution en faisant comme si tu étais dans un jeu, en te lançant des petits défis, des challenges personnels. C'est aussi simple que ça. Passons maintenant à la troisième étape. Que se passe-t-il dans un jeu vidéo lorsque tu as terminé le niveau dans lequel tu étais bloqué depuis 3 jours? Tu es fier et content d'avoir enfin réussi et tu es motivé pour passer à la suite. Et souvent dans le jeu, tu gagnes en expérience, ton niveau augmente, tu as plus de pouvoir, etc. En quelque sorte, tu es récompensé pour ta persévérance et ta réussite. Bon, eh bien, dans tes études, ça doit être pareil. Prends le temps de souligner ta réussite en te donnant une récompense. Alors, comment peux-tu faire ça? Tu peux te créer un geste de victoire comme lever le poing en l'air et crier « Yes !» ou même aller faire ta danse préférée dans le salon, c'est toi qui vois, et marque le coup. Tu peux aussi te créer une chaîne à succès où à chaque fois que tu réussis à passer à l'action quand de la résistance survient, tu inscris une croix sur le calendrier. Le fait de rendre visibles tes petites réussites va vraiment te motiver à recommencer. Tu peux ensuite aller regarder ta série préférée sur Netflix. Ou enfin, tu peux aller faire le party avec tes amis en guise de célébration. Le fait de prendre le temps de te récompenser va te donner envie de recommencer à vouloir éliminer de nouveau la procrastination. Tu vas donc passer d'un cercle vicieux où tu n'arrivais pas à agir à un cercle vertueux où à chaque fois que tu verras la procrastination pointer le bout de son nez, tu auras envie d'aller de l'avant pour passer à l'action et te mettre à réviser. La dernière étape est de trouver un partenaire de jeu. Ça se peut que tu aies de la misère à faire face sans arrêt à la procrastination et ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant ne te suffise pas. Il reste encore une solution qui est de te trouver un partenaire de jeu. L'engagement social est super puissant et le fait de te donner sa parole à un ami va te pousser à lui rendre des comptes et finalement te motiver à casser ta résistance intérieure. Pour cela, trouve-toi un ami qui est dans la même galère d'études que toi et engagez-vous l'un l'autre à réaliser vos défis challenge personnels. Le but, c'est que vous partagiez des règles de fonctionnement de votre partenariat et que chacun respecte ces règles. Faites des points réguliers, toutes les semaines par exemple, pour savoir où vous en êtes et renouvelez vos engagements régulièrement. Partagez vos galères, vos frustrations, faites le point sur ce qui a été le plus difficile pour vous et donnez le meilleur de vous-même. L'objectif étant de trouver quelqu'un qui va te tirer vers le haut pour rester dans la course et ne pas perdre de retard dans tes devoirs. Tu vas voir, c'est super motivant. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que pour éradiquer définitivement la procrastination, tu dois considérer tes études comme un jeu. Pour cela, 1. Identifie tes plus grands ennemis qui font que tu reportes sans arrêt tes devoirs. Cela va te permettre de cibler mieux ton problème et donc d'adapter la meilleure solution possible pour toi. 2. Une fois que tu connais tes ennemis, lance-toi des challenges personnels pour passer au niveau supérieur. 3. Après chaque réussite, récompense-toi. Prends le temps de célébrer, c'est super important. Cela va te pousser à chaque fois à passer à l'action. Et enfin, 4. Lorsque tu as établi toutes ces règles de jeu pour t'amuser à éliminer la fameuse procrastination, trouve-toi un partenaire qui est prêt à jouer avec toi pour bâtir un engagement solide vers ta réussite scolaire. T'as aimé cette vidéo? Lâche un pouce bleu en bas. Mais surtout, n'en reste pas là. Donne-toi à fond en essayant juste une technique que je te propose, car ceux qui réussissent sont ceux qui testent et voient ce qui marche le mieux sur eux. Passe en mode challenge et prouve-toi à toi-même que tu es capable de surmonter la procrastination. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne
ou de partager en commentaire tes réussites ou tes galères. Ça me fait plaisir de voir des gens se donner les moyens pour réussir leurs études et ça me motive aussi à continuer de créer des vidéos pour t'aider à réussir ton cégep sans stress. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.